Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec notre ami Philippe Bilger qui est avec nous, avec Caroline Pilastre, avec notre gentil et beau syndicaliste. Oui. Joseph Touvenel. Il va se mettre à aimer la presse féminine. Il se passe un truc entre eux là ce soir, j'ai l'impression. Je dis ça parce qu'il a réclamé des applaudissements, il aime les éloges, il aime tout ça. Et quelqu'un comme Joseph, on le garde. Voilà. Ah oui. C'est ça, avec un nom pareil. Ah ben, c'est un peu. Vous êtes un peu biblique. Mais mon vrai prénom, c'est Joseph Marie. Ah ben, en plus. Ouais. Et son nom de famille, c'est Jésus. Donc comme ça, moi, c'est réglé. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le Parc des Princes ne sera pas vendu au propriétaire qatari du PSG, a affirmé Anne Hidalgo, maire de Paris, dans un entretien aux Parisiens ce matin, Philippe. Oui, Cécile, la maire de Paris a été claire. Le Parc des Princes est un patrimoine exceptionnel des Parisiens et c'est pour ça qu'elle ne veut pas le vendre. Une décision qui n'a pas plu. Le porte-parole du club affirme d'ailleurs que le Paris Saint-Germain sera obligé de quitter sa maison. Faut-il vendre le Parc des Princes qui a besoin de gros investissements? Et là, c'est le contribuable parisien qui va devoir payer. Ah bah oui, c'est là sauf si le PSG part, mais il faudrait peut-être trouver un deuxième club résident. La maire de Paris a-t-elle raison? Est-ce que pour vous, c'est logique? C'est le stade du PSG, on doit le vendre au Qatar, ou scandaleux, c'est un patrimoine national? Vous êtes 75% à trouver que c'est scandaleux sur Twitter. Venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Et en tout cas, Vincent Chaudel est avec nous, fondateur de l'Observatoire du sport business. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir à tous. On démarre avec Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous êtes du genre on vend ou on vend pas? Alors, au fond, j'aurais été prêt à donner raison à Anne Hidalgo. Oui. Et puis, j'ai eu de nouveau cette sorte de partialité à l'égard du Qatar, Oui. en me disant non, on peut pas faire ça. Mais à peine ai-je pensé cela que, en réalité, avec le Qatar, il faudrait être clair, Cécile, c'est tout ou rien. Oui. Je veux dire, puisqu'ils sont partout. Objectivement, ils sont partout et par ailleurs je ne considère pas, comme Philippe tout à l'heure, que le Parc des Princes soit vraiment un patrimoine historique national. C'est jamais qu'un stade de foot. Il y a le rugby à l'époque. De rugby, absolument. Dans ma tête d'ancien, c'est plutôt Colombe, bizarrement, qui... Bon, c'est très ancien, là. C'est très ancien. Et donc, je ne vois pas pourquoi il est essentiel de dire non au Qatar, en l'occurrence. Caroline Pilastre. Une fois n'est pas coutume, je donnerai raison à Madame Hidalgo. Moi, je veux absolument conserver le Parc des Princes, qu'il reste au sein de la ville de Paris. Et je trouve que le Qatar joue un jeu, un genre de duplicité, plus exactement, avec la mairie de Paris, parce qu'il veut racheter le Parc des Princes à prix cassé à Madame Hidalgo, qui, évidemment, n'est pas d'accord, vu la dette de la ville de Paris. Après, il y a pas mal de travaux, donc ça va. Il y a des travaux à faire, certes, mais enfin le prix que veut racheter le Qatar est dérisoire. C'est un coût, je crois, de 40 millions au lieu de 200 millions. Donc non, je suis contre et je veux qu'on garde notre Parc des Princes français, parisien. Paredes, ça veut dire mur en espagnol. On garde ou on garde pas? Alors il aurait fallu quoi? On garde, parce que le Parc des Princes, c'est le Parc des Princes depuis le 19e siècle. Donc c'est quand même une vieille histoire sur ce terrain. Et puis, personnellement, mes souvenirs d'enfance, c'est quand j'y allais gratuitement avec mon copain Alban Ristegui. Ça a bien changé. Comme le nom l'indique, c'était un Basque. Mais pourquoi gratuitement? Parce que à l'entrée, pour les matchs de rugby, il y avait des Basques et le père nous accompagnait. Leur disait 3 mots en basque, allez les petits. Voilà. Et on rentrait, donc il faut le garder dans le patrimoine. Les choses ont bien changé. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Forcément, il y a deux écoles. Il y a de se dire, comme les grands clubs européens, le stade leur appartient. Et d'un autre côté, ce qui est à la France doit rester à la France. Deux écoles. Oui, mais au-delà de se poser la question du Qatar ou pas du Qatar, il faut d'abord, je pense, se poser la question de la fonction d'un grand club de football pour une grande ville. Il n'y a pas de grande ville qui naît de grands clubs. Et une fois qu'on a dit ça, être propriétaire, c'est bien, mais être locataire, ça peut être bien si le stade correspond aux besoins du club. Oublions le fait que ce soit le Qatar. Aujourd'hui, un grand club qui veut être candidat à la Ligue des Champions, à gagner la Ligue des Champions, il n'y en a plus aucun qui joue dans un stade de moins de 50 000 places. Oui, donc, vrai. Madame Hidalgo, soit elle veut que Paris soit une des grandes villes de France, une grande ville d'Europe,
et à ce moment-là, avoir un club capable de gagner la Ligue des Champions, j'aurais tendance à dire un must, ça fait partie des éléments majeurs, et auquel cas, soit elle regarde comment le club peut investir ou elle investir, mais un stade de 50 000 places, de moins de 50 000 places, ça pose un problème. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut d'abord se poser la question. Après, une fois qu'on a dit ça, on va faire le constat qu'avec 7,7 milliards d'endettement, la ville de Paris, elle est plus capable de mettre de l'argent dans un stade et de le rénover. Avoir un stade de 60, 70 ou 80 000 places, ça va coûter entre 600 millions d'euros et 1 milliard. Est-ce qu'elle est capable de le mettre ? J'en doute. Oui. Ou est-ce qu'elle a envie surtout, parce que ça c'est aussi... Oui, mais qu'elle ait envie ou pas envie, si on veut que Paris soit dans la deuxième division d'Europe, elle peut très bien dire on en reste là. Et PSG peut par exemple déménager au Stade de France où il aura 80 000 places et qui n'a pas de club résident. Moi, je doute que le PSG... Rappelons-nous que l'État français avait promis à un club résident au consortium, et c'est pour ça qu'on a payé 70 millions d'euros par an en l'absence de ce club résident, et que le PSG version Canal+ avait refusé parce que le nord de Paris, ça correspond pas nécessairement à l'ADN du club. Déjà du PSG Canal, même du PSG Borelli, alors PSG Qatari encore moins. Mais je pense qu'il peut y avoir d'autres options. Regardez un peu les hippodromes autour, il y a de la place. Mais Vincent Chaudel, si c'était pas le Qatar, est-ce que vous pensez que la donne aurait changé ? Après, là, moi, je veux pas faire un procès d'intention par rapport à la maire de Paris, mais c'est pour ça que je revenais sur le point de départ, c'est-à-dire que oublions le fait que ce soit le Qatar. Le sujet, c'est d'avoir un grand club et qu'il ait les éléments pour se battre à armes égales, je dirais, avec ses concurrents. D'où, par exemple, ce que le Qatar a fait là, son centre d'entraînement à Poissy qui arrive jusqu'ici. Le grand PSG de Canal+, c'était un club qui était nomade avec ses structures d'entraînement. Et donc là, on va avoir un club qui a les équipements nécessaires au niveau du travail, de l'entraînement, etc. Et il reste l'équipement du stade. Et c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet, celui du parc. Philippe Bilger. Il paraît, Vincent, que si le Qatar devenait propriétaire du parc, même pour agrandir, il y aurait des difficultés techniques. Paraît-il, ça concernerait le périphérique. Pardonnez-moi si je n'entre pas dans le détail des travaux publics, mais est-ce qu'à votre avis, ce serait tout de même une bonne solution technique que de laisser le Qatar faire tout le travail ? Encore, sur cette question-là, Philippe, j'aurais tendance à mettre de côté le fait que ce soit le Qatar ou pas le Qatar. La vraie question, c'est de savoir si, dans le Parc des Princes, là où il est au-dessus du périph', il est possible de l'amener à 60, 70 000, voire 80 000 places. Moi, je suis pas architecte, donc a priori, il a été dit qu'il était possible d'aller jusqu'à 60. Moi, je me demande dans quelle mesure, puisqu'il y a un casus belli entre la mairie et le club, voir une option qui pourrait glisser dans une distance raisonnable et faire un stade de 70 à 80 000, je vois pas pourquoi on serait pas capable à Paris d'avoir 80 000 spectateurs de moyenne comme à Madrid ou à Londres. Vous bougez pas, 0826 300 300. Laurent est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes plutôt du genre à dire faut vendre. Et vous êtes supporter du PSG depuis longtemps. Oui. Moi, je dis faut vendre parce que déjà, je trouve que c'est un peu, excusez-moi, mais c'est un peu faux cul de la part de la mairie parce qu'ils étaient bien contents de prendre les 85 millions de l'Euro 2016 quand c'est le Qatar qui a financé la rénovation du Parc des Princes. Parce que dans les 40 millions, effectivement, je pense qu'ils se foutent un peu de la mairie en leur disant on vous donne une bouchée de pain pour votre stade. Par contre, il y a quand même 85 millions qui ont déjà été investis. La mairie, en gros, c'est écoutez, on continue à faire un bail qu'on rallonge. Par contre, c'est vous qui prenez tout en charge. Donc, je comprends un peu. Si on lit entre les lignes un peu l'interview de Nasser El Khelaifi, on le garde, mais vous rénovez tout et vous occupez de tout. Voilà. Donc en gros, c'est un peu on se fout de vous quoi. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure, comme disait Coluche. C'est comme si vous êtes locataire dans une maison qui est délabrée, vous faites tous les travaux, le propriétaire est super content, mais votre appartement, il vous appartient pas, mais c'est vous qui avez fait tous les travaux. Donc le jour où vous rendez l'appartement, le propriétaire, il fait une plus-value énorme. Donc moi, ça me ferait vraiment mal au cœur, parce que honnêtement, j'ai des souvenirs, moi je suis supporter depuis 95, je suis allé avec mon père, j'avais même pas 10 ans, donc l'histoire du PSG, c'est le Parc des Princes. Après, si on raisonne en termes de pouvoir s'agrandir,
tous les grands clubs, malheureusement, sont passés par là. Il y a Arsenal, l'Atlético de Madrid. Les 2 clubs de Milan vont partir, je crois, dans un nouveau stade. Oui. Donc, malheureusement, je pense que ça passe par là. Parce que le Parc des Princes, j'y suis retourné il n'y a pas très longtemps. Ça commence, même s'ils ont fait les travaux, c'est un stade qui commence à être vétuste. Donc, il y a énormément de travaux à faire. Mais en plus, en attendant, il va bien falloir aller ailleurs. Mais oui. vous pourriez suivre, par exemple, si c'était par exemple à Poissy, où vous iriez? Ça serait difficile. Comme le stade, on parlait du Stade de France, j'aime pas du tout ce stade. Pour moi, c'est pas un stade de foot. Le Stade de France, il y a aucune. On est trop loin des Pas de la d'intimité, Toulouse et autres. Voilà. Moi, je pense que ça passe par acheter un terrain sur Paris, si possible. J'ai entendu parler de l'hippodrome Les de. hippodromes, Ouais. Longchamp. Ça serait vraiment la solution parfaite pour moi. Parce que et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le PSG contribue, je suis désolé, au rayonnement de la ville de Paris. Il y a plein de touristes maintenant qui viennent pouvoir jouer le PSG, donc ça bénéficie aussi à la ville de Paris. Donc C'était bien voilà. d'avoir un stade intramuros, ça c'est vrai que c'était pas mal. Non, pour valoriser un club, là, ils ont construit un centre d'entraînement qui va être flambant neuf, qui va être livré, je crois, dans un an et demi. Le Qatar veut avoir son propre stade, ce que je peux comprendre. Après, il faut réfléchir. C'est pas le stade du Qatar, ça serait le stade du PSG, parce que si un jour le Qatar part, eh ben, ils vendraient le stade, ils vendraient le centre d'entraînement, je pense, donc ça appartiendrait au club et pas au Qatar. Moi, je suis désolé, c'est pareil quand ils ont interdit les écrans pour la Coupe du Monde. Je suis désolé, je reviens à ce que je disais, mais ils sont bien contents quand le Qatar finance la ville de Paris un peu en quelque sorte. Le PSG aussi a une fondation, le Qatar donne beaucoup d'argent. Il y a la fondation PSG, le Qatar donne beaucoup d'argent. Là-dessus, je trouve qu'on crache vite sur l'argent du Qatar. C'est vrai. Est-ce que c'est entre guillemets du racisme anti-Qatar? Je sais pas, mais bougez pas. Voilà. Bougez pas. 0826 300 300. Le sujet fait réagir. Martine est avec nous. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes contre cette vente? Ah ben oui, alors non mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on vend notre pays? Alors dans ce cas-là, il faut aussi y aller tout de suite. Hein. On dit qu'on fait un marché, une porte ouverte, et puis on vend tout de suite à tous les pays. Hein. Alstom aux États-Unis, là maintenant c'est le stade, et puis demain, sachant qu'il y a énormément de choses qui sont vendues en France, que ce soit des sociétés ou des bâtiments. Je trouve que c'est monstrueux. Enfin, mais ça va coûter cher aux contribuables, vous le savez ça, Martine? Oui, bah, écoutez, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Je veux dire, on peut tout vendre, puis comme ça, en effet, on n'aura plus à payer. Oui, on a bien raison. Hein. Je veux dire, faut faire ça. C'est vrai, on n'a qu'à regarder dans la situation où on est aujourd'hui. Voilà, on n'a jamais été. Enfin, moi, j'ai 61 ans. Je peux vous dire, je n'ai jamais vu ça. On est dans une période apocalyptique. Oui, vous avez bien raison, Martine. Un petit mot, Vincent, notre ami économiste du sport. Vous voyez, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances quand même. Oui. Hein, ça va être compliqué. Oui, mais en fait, là, je pense qu'on est dans une partie de poker entre le club et la mairie et qu'on n'a pas encore le fin mot. Moi, je reviens sur mon point, c'est que essayons d'oublier le fait que ce soit le Qatar et se poser la question de quoi on a besoin réellement. La ville de Paris agrandit sa dette d'1 milliard par an. Est-ce qu'elle est en capacité de réinvestir pour avoir un équipement à la hauteur de son ambition? Eh ben, on verra. Affaire à suivre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Vincent Chaudel. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Martine de nous avoir appelé. 0826 300 300, c'est votre numéro de téléphone, hein. C'est votre émission aussi. On est ensemble jusqu'à 20h tous les jours de 17h à 20h avec nos éditorialistes du jour. Vous restez avec nous, on revient dans un instant.